Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner une acclamation à Jésus? Amen. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Est-ce que tu aimes la présence de Jésus? Amen. Dis à ton voisin, Jésus est là ce soir. Jésus est là ce soir. Amen. Alléluia. Demande-lui, est-ce que tu aimes Jésus? Tu aimes Jésus. Si tu aimes Jésus, il est là ce soir. Alléluia. C'est pour moi une grande joie, une grande bénédiction d'être avec vous. Amen. Je suis heureux et béni d'être honoré par le prophète Stéphane. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et je veux aussi dire merci à toute l'organisation, toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu pour Ivan. Dieu te bénisse pour Apôtre. Dieu te bénisse. Alléluia. Je suis béni de voir Pasteur Daniela. Dieu te bénisse. Alléluia. Je suis béni de voir mon frère, l'homme de Dieu, prophète. Prophète Kessé, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. 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 Je suis vraiment béni de te voir. Amen. Prophète Jean-Jacques de Marseille, Dieu te bénisse. Et tous les hommes de Dieu, je ne connais pas tous les noms. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen très fort? Alléluia. 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 Donne-moi un amen qui libère l'onction. Donne-moi un amen de victoire. Donne-moi un amen qui détruit et chasse les démons. Donne-moi un amen. Un amen en miel. Un amen bien mielleux. Un amen très doux. Un amen de victoire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content? Est-ce que il y a quelqu'un ne me dérange pas aujourd'hui? Je ne me dérange pas, je ne mange pas. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un. Hier j'étais dérangé peut-être, mais aujourd'hui non. Amen. Amen. Prophète, tu as oublié de me donner les sujets de prière. C'est pas ma faute. Alléluia. C'est pas grave. C'est pas grave. Dieu connaît. Et puis, on a encore jusqu'à demain. C'est pas grave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, on continue notre... Et là, notre série d'études. Amen. Hier, on a parlé de quoi? L'esprit d'Élie avant le retour de Jésus. Et puis, bon, on a touché certaines choses. Amen. Aujourd'hui, je continue un peu. Amen. Je vous invite à prendre votre Bible dans le livre de 2 Rois, le chapitre 2. Hier, on a compris déjà c'était quoi Élie. Aujourd'hui, nous continuons dans cette même lancée. Qui était béni? Qui était là hier et qui était béni? Non, à part ceux qui ont reçu les paroles prophétiques. Amen. Qui a été béni? Tout le monde a été béni. Alléluia. Alléluia. Amen. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Du verset 1 au verset 12.
mariage, expliquer un peu comment ça fonctionne un tout petit peu l'onction prophétique. Quelquefois, comme je dis, quelquefois c'est flou, quelquefois c'est clair. Amen. Je vais te demander une chose. Qui s'appelle Dia? Ta grande soeur? Elle a le brevet. Ok. Amen. Amen. 2 Rois, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 12. Amen. On va faire comme hier. On va se tenir debout. Si tu n'as pas de Bible, s'il te plaît, il faut suivre sur quelqu'un qui en a. Il y a une Bible. Amen. 2 Rois, chapitre 2. On va lire à partir du verset 1. Je veux qu'on lise ensemble. C'est bon, on peut faire? On peut le faire. 1, 2 et 3. Lorsque l'Éternel montait Élie au ciel dans sa communion, Élie parlait à Gilead avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Il descendait à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils firent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux s'arrêtèrent au bord du chemin. Alors Élie reprit son manteau, le roula et leur frappa les os. Ils se partagèrent ça et là, et ils passèrent de à 7. Lorsqu'ils furent passés, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, la toute portion de ton esprit. Et elle dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu ne vois pas que je serai enlevé avec toi, cela arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Alors ils continuaient à marcher au pendant. Voici le char et les chevaux de feu. Ils se parlèrent l'un de l'autre et montaient. Vous êtes où? Verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Verset 13. Et on leva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les os et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les os qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Amen. Amen. Alléluia, on s'assoit. Voilà. Excusez-moi de vous avoir dérangé comme ça. Amen. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Amen. Tu aimes la parole de Dieu? Ici, vous aimez la parole de Dieu. Même ici, vous aimez la parole de Dieu. Est-ce que toi, tu aimes la parole de Dieu? Alléluia. Vous devez. Je veux, avant de commencer, je veux libérer ce que Dieu a sur le cœur.
C'est ce que j'ai reçu. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Mais le Saint-Esprit vous connaît. Le Saint-Esprit vous connaît. J'entends Carita. Ou quelque chose comme ça. Carita, c'est qui? C'est vous. Qui est Félix? C'est lui. Est-ce que vous pouvez vous tenir les mains? Vous êtes un couple. Vous êtes mari et femme. Qui est né un 27 juin? 27 juin. C'est vous? Levez-vous. Peuple de Dieu, j'aimerais qu'on étende les mains vers eux. Parce que Dieu m'a montré une vision pour vous. Quelque chose est en train de se faire. Ils sont en train de rentrer dans une saison d'accomplissement. Ils ont traversé des situations difficiles l'année passée, l'année dernière. Mais maintenant, Dieu ouvre les portes. Amen. Dieu ouvre les portes. L'Esprit de Dieu me dit, Félix, tu t'appelles Jonas aussi. Et là, c'est vous. Je vous vois à Libreville. Je vous vois à Libreville, au Gabon. C'est là que vous êtes. Il y avait une malédiction sur vous. Elle est annulée maintenant. Amen. Il y avait quelque chose qui vous bloquait pour rentrer dans vos bénédictions. C'est fini. C'est fini. Pendant que le peuple de Dieu étend les mains vers vous, vous rentrez dans votre saison de délivrance et de victoire. Ce mois de février, dernière semaine de février, des choses puissantes vont se dérouler. Je déclare dans le nom de Jésus que le ciel est ouvert pour vous. Vous rentrez dans votre saison. Seulement, demeurez ferme dans la parole de Dieu. Demeurez ferme dans la parole de Dieu. Laissez Dieu se manifester dans votre vie. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça va? Vous êtes bénis? Oh, hier, il y a eu tellement de paroles. Amen. Alléluia. Qui croit que Dieu parle? Qui croit que Dieu est présent? Qui croit que Dieu est capable? Qui croit que Dieu va le visiter aujourd'hui? Amen. Si tu veux, ne crois pas pour toi. Moi, je crois pour moi-même. Moi, je vais pour ma parole. Alléluia. Alléluia. Comme je disais hier, Dieu est capable de tout. Ne soyez pas étonnés que quelque chose de bizarre se passe ce soir. Ne soyez pas étonnés qu'un miracle de guérison se produise. Ne soyez pas étonnés s'il y a une révélation précise qui se manifeste. C'est Jésus qui le fait. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas de Toulouse, je ne suis pas d'ici pour connaître vos vies. Je ne sais pas qui vous êtes. Mais Dieu vous connaît. Amen. Dis à ton voisin, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parlons d'Élie encore. Amen. Voici ce homme revêtu de la puissance de Dieu, dont on a parlé hier pour ceux qui étaient là. Cet homme revêtu du caractère de Dieu, qui parle la parole de Dieu. Et cette fois-ci, lorsqu'on lit ce texte, Élie doit partir. Quelqu'un dit partir. Partir. Élie doit être enlevé. Mais il avait... Vous voyez, Élie c'était un homme à caractère, un homme un peu difficile. Élie, avec tout le grand ministère qu'il avait, il avait un seul fidèle. Personne ne pouvait suivre Élie. Un seul fidèle, une seule brebis. Et il était prêt à chasser son seul fidèle. Amen. Amen. Donc, Élisée était disciple d'Élie. Élisée suit Élie.
Amen. Et Dieu a révélé à tout le monde, tous les prophètes de ce temps, que ce jour, Élie allait être enlevé. Il allait partir. Donc, ils n'osent pas parler directement à Élie. Tout le monde a peur de lui. Tout le monde a peur d'Élie parce qu'il est capable de parler et de libérer le feu sur toi. Et tout le monde dit à Élisée, c'est pas la peine de le suivre. Son maître sera enlevé aujourd'hui. Amen. Amen. Donc voici l'histoire. Élie dit à Élisée, verset 2, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Amen. Alléluia. Amen. Avant que je n'explique ce texte, je veux demander à quelqu'un qui veut quelque chose de surnaturel aujourd'hui. Est-ce que tu veux une touche? Est-ce que tu veux que Dieu agisse dans ta vie? Est-ce que tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie? Est-ce que tu veux que Dieu fasse quelque chose de puissant? Je connais mon Dieu. La Bible dit, Dieu dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Amen. Je ne change pas. Il est le même Dieu qui agit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et il agira pour toi. Ce n'est pas un Dieu différent. C'est le même Dieu qui agit pour les autres, qui agit pour moi. Il agira pour toi. Amen. Dis à quelqu'un, il va agir pour moi. Il va agir pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici qu'Élie doit partir. L'homme de Dieu qui a l'onction, qui a la puissance de Dieu, l'homme combattu par Jézabel, on en a parlé hier, l'homme revêtu de la gloire de Dieu, lui seul il pouvait parler et fermer le ciel et après 3 ans et demi ouvrir encore le ciel. Lui seul qui pouvait défier plus de 400 prophètes de Baal, lui seul qui pouvait parler et puis libérer le feu du ciel. Ce même homme de Dieu, cette même onction, ce même caractère, ce même mouvement de l'esprit est en train de partir. C'est en ce moment-là que tous les 7000 prophètes qu'on ne voyait pas, qui étaient cachés, vont commencer à sortir. Pour dire à Élisée, c'est pas la peine de le suivre. Oh, combien sont ceux qui vont te décourager pour te dire, ne suis pas le mouvement. Ne suis pas cette onction. Ne suis pas ce pasteur. Ne suis pas cet homme de Dieu. Mais toi, reste dans ta position et dis-leur, taisez-vous. Amen. Je sais ce que je vois et je sais ce que je veux. Amen. Taisez-vous. Je le sais aussi. Alléluia. Amen. Il y a des moments où il faut dire à certaines prophéties, taisez-vous, je le sais aussi. Donc quelqu'un n'a pas compris. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous explique l'histoire. Amen. Dans 1 Roi 19, un jour, Élie passait quelque part dans un champ. Et puis il a vu des personnes en train de travailler la terre. Donne-moi un mot. Labourer. Labourer la terre. Amen. Ils sont en train de labourer la terre. Et puis il a vu un parmi eux. Il le regarde, il enlève son manteau. Son manteau, il gratte, il sent mauvais. La Bible dit que c'était un manteau de poil, de charbon. Il enlève et puis il jette ça sur lui. C'était Élisée. Élisée travaillait pour son père. Élisée travaillait dans le champ de son père. Et la Bible dit qu'ils avaient 12 paires de bœufs. C'est-à-dire 24 bœufs qui travaillaient pour eux. C'était un grand business parce qu'en Israël, en ce temps-là, un seul bœuf coûtait 1500 €. Donc faites le calcul de ce chiffre d'affaires. C'était un businessman. Et en ce temps, l'agriculture gagnait, c'était l'agriculture qui était, c'était l'une des qui rapportait. Donc Élisée était un businessman qui travaillait dans la société, dans l'entreprise de son père. C'était son héritage, c'était sa bénédiction, c'était sa part. Et quand Élie va mettre le manteau sur lui, il a compris que c'était fini pour lui. Que tout le business s'arrêtait. Il pouvait refuser.
Mais il a décidé de suivre le manteau. Il a sacrifié sa part. Il a offert ça en offrande. Il a dit au revoir à ses parents. Il a suivi Élie. Quand il a suivi Élie, vous savez ce qu'il est devenu? Il est devenu celui qui lavait les mains d'Élie. Qu'est-ce que c'est? C'est le travail le plus minable en Israël. Et c'était un travail qui était réservé aux jeunes filles, même pas aux hommes. C'était le travail d'un domestique. Ici on dit Paul. C'est ce que Élisée était devenu pour Élie. Que homme d'affaires prospère à cause de l'onction. Il est devenu Paul d'un pasteur. Qui peut faire ça ici? À cause de l'onction. Un homme d'affaires prospère qui gagne bien sa vie, qui a tout, il laisse tout et il devient l'esclave d'un homme de Dieu. Et le jour où Élie doit partir, il s'est dit non, moi j'ai laissé mon business. Comme ça, et puis il va partir comme ça, et puis je ne gagne rien. Non, je ne laisse pas ça. Je veux entendre quelqu'un dire, je ne laisse pas ma bénédiction aujourd'hui. Je ne laisse pas ma bénédiction aujourd'hui. Il décide de s'accrocher. Il dit, je ne laisse pas. Amen. Alors, le prophète Élie lui dit, reste ici. Je te prie. L'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Amen. Donc, toi, reste ici. Il dit, pourquoi? Parce qu'ils étaient d'abord dans un lieu qui s'appelait Gilgal. Il dit, reste ici, à Gilgal. Moi, je pars à Bethel. Vous savez, lorsque nous lisons ce texte, nous allons voir que c'était un chemin, un cheminement d'étape en étape pour préparer le cœur et tester le cœur d'Élisée. Tu ne peux pas recevoir l'onction sans passer par des tests. Le premier test, c'était là où ils étaient, qui était comme leur quartier général, c'était Gilgal. Gilgal signifie roulement. Là où la pierre a été roulée. Gilgal, c'était le premier camp lorsque le peuple d'Israël venait du désert et devait rentrer à Canaan. C'était à Gilgal qu'ils s'étaient reposés. Et c'est là qu'ils se sont circoncis. Tu ne peux pas rentrer à Canaan sans être circoncis. Tu ne peux pas rentrer dans la promesse de Dieu sans une circoncision de cœur. Ce n'est pas possible. Tant que Dieu n'a pas opéré ton cœur, tu ne peux pas rentrer dans ce qu'il t'a promis. Ils étaient à Gilgal. Ça veut dire qu'ils étaient dans la position de circoncision, dans la position de délivrance de cœur. Souvent, nous cherchons des délivrances, mais on a aussi besoin, et le plus souvent, nous avons besoin de la délivrance ici. Amen. Je ne parle pas d'une délivrance de démon, d'une délivrance d'esprit. Quand ton cœur est délivré, aucun démon ne peut tenir dans ta vie. Vous savez qu'il y a des gens, on chasse les démons, ils battent, ils reviennent. Ils battent, ils reviennent. Ils battent, ils reviennent. À cause de ce qui se passe ici. Ici n'est pas encore circoncis. Ici n'est pas encore coupé. Quelque chose n'est pas encore ôté. Il doit être délivré de quelque chose. Alléluia. Laissez-moi vous parler un peu de circoncision. Amen. Amen. Bon, aujourd'hui, on fait la circoncision des enfants, un peu, c'est bien, ça se passe bien. Imaginez-vous en Afrique comment ça se passe. Ça se passe en live. Sans anesthésie. Comme en Israël. Yes. Quand Dieu veut opérer une circoncision, tu ne peux pas te circoncire toi-même. Amen. Il faut la main de quelqu'un d'autre. Amen. Dieu va toujours utiliser quelqu'un d'autre pour opérer une circoncision dans ton cœur. Dieu va envoyer quelqu'un pour te faire mal, pour te blesser. C'est à la circoncision. Dieu va envoyer quelqu'un de proche, quelqu'un qui est à côté de toi, qui marche avec toi, que tu as nourri, que tu as aidé, que tu as habillé, pour te circoncire. Amen. Amen.
Quand Dieu fait quelque chose, écoute, tu ne peux pas être à Canaan si tu ne passes pas par Gilgal. Gilgal est la frontière. La circoncision est la frontière entre toi et ta bénédiction. Amen. Vous voulez être béni sans souffrir. Vous voulez être béni sans payer le prix. Oui, on veut être béni. Mais le plus souvent, on ne veut pas passer par la circoncision. Si tu veux l'onction, la première chose que Dieu va faire dans ta vie, c'est la circoncision. Dieu va choquer ton cœur. Dieu va choquer ton cœur. Amen. Amen. La transformation de ton cœur. La nouvelle naissance. Beaucoup de personnes viennent dans la maison de Dieu, mais ne sont pas circoncis de cœur, ne sont pas transformés, et puis cherchent les belles places, cherchent les belles positions, cherchent l'onction, cherchent les titres. Non, ça ne marche pas comme ça. Comme je disais hier, il y a deux choses. Tu peux avoir l'onction, mais tu as besoin d'avoir aussi le caractère qui va avec l'onction. Amen. Amen. Tu peux avoir l'onction, mais l'onction sans le caractère, c'est comme Samson. Tu peux avoir l'onction, tu peux chasser les démons, prophétiser, guérir les malades. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu es comme un cymbale qui retentit. Avant qu'Élisée reçoive l'onction, il fallait d'abord qu'il ait le caractère de l'onction. Il fallait qu'il passe par la circoncision. Il y a quelqu'un ici qui a reçu un appel. Mais tout ce que tu traverses dans ta vie, c'est juste pour préparer ton cœur. Dieu veut te donner le caractère qui va avec ton appel. Dieu veut te donner le cœur qui va avec l'onction. C'est beau l'onction. C'est bien l'onction. Mais Dieu ne te donnera pas seulement l'onction. Il veut te donner aussi un cœur. L'onction peut venir de manière instantanée. Mais le caractère, c'est un processus. Amen. C'est un processus. Ça prend du temps. Une chose est brisée, c'est pas fini. Une deuxième chose, esthétera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que quelqu'un mette sa main sur son cœur et dise, change-moi Seigneur. Change-moi Seigneur. Change-moi Seigneur. Change-moi Seigneur. Circoncis-moi. Circoncis-moi. Alors, Élie dit à Élisée, reste à Gilgal. Reste au stade de la circoncision. Reste au stade de la transformation. Moi, je vais à Bethel. Élisée dit non. Moi, je ne peux pas rester à la même place. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas rester à la même situation. Non. Un chrétien ne doit jamais être satisfait de sa position. À partir du moment où tu deviens satisfait de ta position, l'orgueil te prend et puis tu meurs. L'autosatisfaction. L'autosatisfaction. Seigneur, donne-moi le français. L'autosatisfaction tue ta vie spirituelle. Jésus dit, c'est à celui qui a soif, on donnera à boire. Mais si tu n'as plus soif, on ne te donnera plus. Plus tu as soif de l'onction, plus tu grandis dans l'onction. Plus tu as soif de Dieu, plus tu grandis en Dieu. Mais à partir du moment où tu dis, je suis arrivé. Je suis arrivé. Je suis au sommet des montagnes, comme Lucifer disait. J'ai tout. Je suis loin. Je suis grand. Je suis fort. C'est fini. Élisée dit, je ne peux pas rester à cette position. Si tu vas à Bethel, je vais aussi à Bethel. Bethel signifie maison de elle, maison de Dieu. Là où on prie jusqu'à voir l'échelle. Là où on prie jusqu'à ce qu'il y ait une connexion entre le ciel et toi. Bethel fait penser à Jacob, qui était perdu un moment, qui avait des problèmes, ça n'allait pas. Et un jour, une nuit, la nuit, il a trouvé. Et dans cette ville appelée Ouz, à Luz plutôt, dans cette ville, il a sommeil et il dort. Il prend une pierre, il utilise cette pierre comme son pilot. Il utilise cette pierre.
Et quand il dort, il voit un rêve. Et dans le rêve, il voit une échelle. Des anges qui descendent et qui montent. Ça, il y a plein de révélations dedans, mais je passe. Et il voit quelqu'un au-dessus de l'échelle. Quand il se lève, il dit, waouh, cet endroit est redoutable. Je ne savais pas que Dieu était ici. Je l'appelle Bethel, maison de Dieu. Et il a fait un hôtel, il a bâti un hôtel là, il a promis sa dîme là. C'était la première église, le premier temple. Amen. Amen. Bethel, c'est la situation, c'est le niveau, c'est là où Dieu veut t'emmener, à la dimension de ta vie de prière. Touche quelqu'un, Dieu lui prie. La prière, c'est l'échelle entre toi et Dieu. La prière fait monter tes anges. Et la prière fait descendre des anges. Il y a deux catégories d'anges. Il y a des anges qui sont au ciel et il y a des anges qui sont à terre. Puisqu'il y a d'autres qui montent, ça veut dire qu'ils sont là, et il y a d'autres qui descendent. Bon bref, je ne vais pas vous troubler comme hier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. À Bethel, il y a des choses qui vont descendre sur ta vie. Il y a des choses qui vont monter vers le Père. À Bethel, le ciel s'ouvre sur toi et quelque chose de puissant se passe. À Bethel, c'est ta dimension, c'est la dimension de prière. Tu ne peux pas grandir dans l'onction si tu ne pries pas. À Bethel, tu rentres dans la dimension de la transfiguration. Tu n'es plus la même personne. Amen. Ceux qui te voyaient avant ne te reconnaîtront plus. Amen. À Bethel, tu vois les anges agir en ta faveur. À Bethel, ce qui était démoniaque commence à fuir. À Bethel, Dieu te prépare et te remplit d'une dimension extraordinaire et puissante pour des combats. À Bethel. Amen. 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 À Bethel. Et il monte à Bethel. Et à Bethel, il y avait des fils de prophètes. Les fils de prophètes, ce sont des élèves pasteurs, des élèves prophètes, des théologiens, mais aussi des hommes. Ils voient, c'est des prophètes, ils voient, ils font des songes, ils font des visions, ils ont des paroles de connaissance, ils ont le discernement des esprits, ils prophétisent. Et ils ont prophétisé, ils ont dit, Élisée, ne le suis pas. On a vu et on a reçu que cet homme sera enlevé. Il dit, taisez-vous, moi aussi je l'ai reçu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des prophéties qui peuvent être vraies. Mais si ça ne t'arrange pas, tu peux rejeter. Amen. Amen. Même si ça vient de moi. Amen. Amen. Crois plus à la parole de Dieu qu'aux prophéties. Écoute, ce n'est pas parce que tu as une prophétie que tu vas imposer ta prophétie au pasteur. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alléluia. Amen. Bon, bref, je ne parle pas de prophétie. Ils ont dit, Élisée, non, ne le suis pas. Il dit, taisez-vous. Écoutez, ayez l'audace et l'autorité, selon la conviction que vous avez, de faire taire vos adversaires, de faire taire vos ennemis, de faire taire vos persécuteurs, Amen. Et de leur dire, je vais jusqu'au bout. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ils sont allés à Bethel. Et de Bethel, ce n'était pas suffisant. Il dit, reste ici. Je reste ici. Reste à Bethel. Reste dans la dimension de prière. Moi, je vais à Jéricho. Tu vas à Jéricho? Non. Je ne te laisse pas. On va ensemble à Jéricho. Jéricho, c'est l'endroit du combat spirituel. Amen. Jéricho, c'est à la dimension où, vous savez, quand Dieu vous appelle, vous allez forcément passer par le combat spirituel, par la guerre. Des choses vont se produire dans votre vie. Le diable va vous attaquer. Vous allez sentir de l'oppression. Vous allez sentir des choses bizarres, surnaturelles se manifester contre vous. Ça, c'est le diable. Mais à Jéricho, on ne reste pas comme ça pour dire non, le diable m'a attaqué, je fais pitié. Non, on attaque aussi.
Amen. Dis à quelqu'un, attaque aussi. Attaque aussi. À Jéricho, on attaque. Amen. 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 Attaque. Ne laisse pas. Attaque. Mais je veux vous dire un secret dans les combats spirituels que vous menez. Quand vous êtes dans un combat, dans une guerre, vous savez, les combats spirituels, le plus souvent, quand vous les recevez, vous avez l'impression que c'est les hommes qui vous attaquent. Ce n'est pas les hommes. Les hommes sont utilisés par une puissance invisible que vous ne voyez pas. Quand vous traversez un combat spirituel, vous avez l'impression que c'est un blocage, rien ne se passe. Non, c'est plus spirituel que ça n'a l'air. Amen. Alléluia. Je vous rassure que le diable, il a peur de ce qui est en vous. Non, quelqu'un ne me comprend pas. Amen. Quelqu'un ne me comprend pas. Amen. Le diable a peur de ce que vous représentez. Amen. Vous ne pouvez pas rentrer dans votre bénédiction si vous ne passez pas par la guerre. Amen. Amen. Ok, je vous dis quelque chose de peut-être qui va choquer, surprendre. Dieu ne donne jamais de territoire non occupé. Dieu, quand Dieu donne Canaan, c'est toujours occupé. Ton rôle, c'est de chasser les occupants. Et de posséder Canaan. Alléluia. Oui, c'est pour cela que dans l'église, il y a deux types de personnes. Il y a cette majorité qui dira, ah, c'est un beau pays, mais on a vu des géants. On a vu des gens, des fils d'Anak, des situations compliquées. Vraiment, c'est difficile. On a vu des problèmes financiers. On a vu des problèmes de mariage. On a vu, c'est compliqué. C'est compliqué. Il n'y a pas un autre moyen. Et il y a une minorité qui dit, non, si Dieu a dit qu'on va posséder, allons posséder. Peu importe que tu sois géant, peu importe, je m'en fous de ta taille, de ta force, peu importe, je m'appuie sur ce que Dieu m'a dit. Canaan est mon territoire. Canaan est mon territoire. Il a dit cette année, c'est ton territoire. Arrête d'avoir peur. Vas-y, fonce. Amen. Dieu ne donne pas de territoire non occupé. Il y a toujours des géants. Il y a toujours des esprits. Il y a toujours des démons quelque part. Ton rôle, c'est de les chasser. Ce n'est pas Dieu qui va les chasser à ta place. Amen. C'est toi. C'est à toi qu'il a donné le pouvoir de chasser les puissants des ténèbres. C'est toi qui dois le faire. Amen. 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 Quand David s'est présenté devant Goliath, j'aime David. J'aime cette histoire. Quand il s'est présenté devant Goliath, Saül a dit, donne-moi une raison, convainc-moi, donne-moi une raison pour que je t'emmène au suicide. David dit, quand j'étais dans les champs en train de surveiller le troupeau, quand le lion et l'ours ont pris une bête, je frappais le lion et l'ours et je les poursuis jusqu'à les tuer. Le même Dieu qui m'a délivré du lion et de l'ours va me délivrer de ce incirconcis. Ok, laissez-moi vous dire une chose. À chaque fois que vous avez un défi, à chaque fois que vous avez un combat, à chaque fois que vous avez un combat spirituel, souvenez-vous qu'un jour Dieu vous a délivré. Amen. Non, quelqu'un ne me comprend pas. Amen. Souvenez-vous qu'un jour Dieu vous a délivré. Amen. Si Dieu t'a délivré une fois, il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. S'il t'a délivré une fois, il va te délivrer encore aujourd'hui. Amen.
Non, quelqu'un ne me comprend pas. Amen. Je ne sais pas si cette parole-là appartient à quelqu'un. Amen. Si Dieu t'a guéri une fois de ce paludisme, ce n'est pas de ce diabète qui ne peut pas te guérir. Amen. Si Dieu t'a délivré une fois de cette situation, il va encore le faire. Souviens-toi, rappelle à Dieu. Seigneur, je sais que déjà tu m'as délivré de l'Égypte. Ce n'est pas de ces Philistins que tu ne me délivreras pas. Et David dit, ce gars-là, c'était incirconcis. Et quand Goliath même le voit, Goliath lui dit, mais quoi? Suis-je un chien? Est-ce que je suis un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton et puis des cailloux? Il dit, oui, tu es un chien, je te considère comme un chien parce que tu es un incirconcis. Il avait la même révélation que Jésus. Quand Jésus, la femme cananéenne était venue voir Jésus pour la guérison de sa fille, Jésus dit, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens, aux non purs, aux impurs, aux incirconcis. Elle dit, oui, je reconnais que je suis pécheresse, je suis une chienne. Mais les chiens mangent moins. C'est la même révélation. Il dit, toi, je ne te considère pas comme un guerrier. Je ne vais pas venir contre toi avec la lance, avec l'épée. Non, je te considère comme un chien. S'il vous plaît, ne considérez pas toutes les manifestations du diable. Considérez-le comme il est, un chien. Amen. Cette situation n'est pas ton égal. Non, tu ne me comprends pas. Amen. Je dis, cette montagne n'est pas ton égal. C'est un incirconcis, c'est un chien. Mais seulement rappelle-toi que l'Éternel, le même Dieu qui t'a délivré du lion et de l'ours, ce même Dieu fera ton combat dans cette bataille. Tu remporteras. Il est le même Dieu, il ne change pas. Amen. Ou bien, il t'a jamais délivré? Amen. Dieu n'a jamais fait quelque chose pour toi? Il t'a jamais guéri? Il t'a jamais béni? Il t'a jamais délivré? S'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. S'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Dans le combat que tu traverses, s'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Il y a quelqu'un. S'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Amen. Amen. Oh, n'ayez pas peur du diable. Amen. N'ayez pas peur du diable. Le diable n'est même pas un lion. Il est comme un lion. C'est Jésus qui est le lion de la tribu. Amen. Le diable n'est pas un lion. Il est comme un lion qui rugit. Ça veut dire, moi, je considère qu'il est un chat qui miaule dans un micro. Amen. Le diable, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Le diable, il ne faut pas écouter, il ne faut pas regarder ce qu'il prend pour t'effrayer. Cette maladie ne te tuera pas. Cette situation financière ne te détruira pas. Je te donne un mois, si tu as la foi, ta situation va changer dans le nom de Jésus. Crois simplement et tu vois la gloire de Dieu. Et c'est, regarde, la taille de Goliath. Ne le regarde pas de bas, regarde-le de haut. Tu es plus grand que lui. Dans le nom de Jésus, que ta situation est un incirconcis. Au nom de Jésus, rappelle-toi des victoires passées. Rappelle-toi de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Rappelle-toi des délivrances passées. Alors tu gagneras cette bataille. Alors tu gagneras cette bataille. Souviens-toi de comment Dieu t'a sauvé, comment Dieu t'a délivré, comment Dieu s'est manifesté pour toi, comment Dieu t'a guéri. Amen. Dis à quelqu'un, souviens-toi. Souviens-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant qu'il soit à Jéricho, on va vite. Il dit encore, reste à Jéricho. Ah, moi de rester dans le combat spirituel éternellement. On va faire ça. Reste à Jéricho. Je vais au Jourdain. Ah, viens bien. Tu peux pas me faire ça. Combat spirituel encore à ce stade-là. Non, je veux grandir. Allons au Jourdain. Au Jourdain, il faut traverser le Jourdain. Au Jourdain encore, il y a des fils de prophètes. À Jéricho, il y en avait encore. Ils sont partout. En train de te dire, mon frère, faut être sage.
Est-ce que ce que tu fais là, c'est Dieu? Attends, nous, on est chrétiens avant toi. On est là, ça fait 40 ans. Tu es zélé. Reste tranquille. Si toi, tu t'es refroidi, il ne faut pas refroidir l'autre. Pourquoi tu es zélé comme ça? C'est toujours toi qui danses, c'est toi qui rends le témoignage. Tais-toi un peu, nous, il y a longtemps, on est là, il y a longtemps. Amen. Ah, je comprends, toi tu es nouveau, C'est bien. Vous voyez, des gens qui essaient de décourager les autres. Des gens qui essaient de décourager Bartimée. Bartimée crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tais-toi. Et lui, c'est pendant qu'on lui dit, tais-toi. Amen. Il faut des gens comme ça dans l'église. Au moment où on essaie de te faire taire, au moment où on essaie d'arrêter ton ministère, tu cries plus fort. Amen. Eux-mêmes vont te dire, ils crient. Bon, le mec a fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime Bartimée parce qu'on lui dit, il demande qui passe ici. On dit non, c'est Jésus de Nazareth. Il passe. Mais lui, il ne crie pas Jésus de Nazareth. Il crie autre chose. Il a compris la révélation. Il dit c'est Jésus, le petit Jésus qui était au quartier, qui jouait avec nous à Nazareth. Là. Le petit menuisier là, c'est lui qui passe. Il dit non. Non, le Jésus qui fait les tabourets, les tables, les chaises, voilà, c'est lui. Il dit non, moi c'est pas ce Jésus-là que je vois. Moi je vois le fils de David. Le Jésus de Nazareth là ne peut pas me guérir. Je vois le fils de David. Je vois la royauté. C'est la royauté qui peut me guérir. Jésus, fils de David. Amen. La révélation que tu as de Jésus fera la différence. Amen. Je vais au Jourdain avec toi. Ok, quand vous regardez la carte de leur parcours, le Jourdain est la frontière entre Israël et le désert. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que s'ils traversent le Jourdain, ils ne sont plus à Canaan, ils ne sont plus en Israël. Ils sont en dehors de la promesse. Que quelqu'un dise, en dehors de la promesse. En dehors de la promesse. S'ils traversent le Jourdain, ils sont hors de la promesse. Il y a une dernière étape pour tester votre onction. Dieu va vous emmener à une étape où vous ne voyez pas la promesse s'accomplir. Amen. 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 À une saison où vous êtes en dehors. Vous avez traversé le Jourdain. Le Jourdain signifie frontière. Le Jourdain signifie barrage. Quand tu traverses le Jourdain, c'est comme si tu étais mort. Par le Jourdain, on faisait le baptême. Le baptême symbolise la mort et la résurrection. Quand tu passes la mort, tu ne vois pas la promesse s'accomplir. Et tu ne peux pas voir la puissance de Dieu si tu ne passes pas par la mort. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Quand Dieu oint quelqu'un, il le fait toujours passer par une situation de mort. Tu as l'impression que toutes les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas. Il t'a promis la gloire, il t'a promis l'élévation, rien ne s'accomplit. Il t'a promis le mariage, rien ne s'accomplit. Il t'a promis le ministère, rien ne s'accomplit. Aucune porte ne s'ouvre et tu as l'impression d'être mort. Dans la mort, ça veut dire qu'on t'oublie. Dans la mort, ça veut dire qu'on ne fait même pas mention de ton nom. Dans la mort, ça veut dire qu'on t'a rejeté, abandonné. Même ceux qui t'ont battu t'ont rejeté. Même ceux qui t'ont acclamé au départ, ils se sont moqués de toi. Dans la mort, quand tu traverses une situation de mort, tu as l'impression que rien ne marche. Quand tu ouvres les yeux, tu ne vois rien. Tu vois le noir. Tu regardes à gauche, à droite, pas de solution, pas d'issue. Devant toi, il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien. Il n'y a personne pour toi. Même pas ton mari, même pas ta femme, même pas tes enfants, même pas tes pères. Peut-être même que ton pasteur ne pense même pas à toi. Personne ne se souvient de toi. Tu passes par une situation de mort. Ne te plains pas des hommes. C'est Dieu lui-même qui est en train de façonner ton cœur. Il te fait passer par la mort. Il te fait passer par le prix. On ne te voit plus. Mais c'est là, dans la mort, dans le désert, dans une situation
hors de la promesse. C'est à ce moment-là que Élie va demander à Élisée, qu'est-ce que tu veux? Où tu as tout perdu. Tu as longtemps prié, rien ne s'est accompli. C'est à ce moment que Dieu te demande, qu'est-ce que tu veux? Amen. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Oui. Dieu était en train de prouver le cœur d'Élisée. Parce que quand il allait lui demander qu'est-ce que tu veux, il ne fallait pas qu'Élisée dise, je veux des belles voitures. Je veux beaucoup d'argent. Je veux une belle femme. Je veux avoir un grand ministère. Une belle église. Je veux une belle entreprise. Non! Le qu'est-ce que tu veux répond à ce que Dieu veut faire de toi et avec toi. C'est pour cela que Dieu t'emmène à une situation de manifestation de la promesse. Amen, amen, amen. Dieu ne veut pas que tu mettes ton cœur sur ces choses. Amen. Ces choses vont venir quand la vraie onction va tomber sur toi. Cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que tu veux? Il a bien répondu. Que veux-tu que je fasse? Ah, je veux la double Alléluia. portion Amen. de l'esprit Amen. d'Élie qui est sur toi. Je veux ça 2 fois. Amen. Élie le regarde et dit, ah, mon fils, ce que tu me demandes, c'est difficile. Parce que ce que tu me demandes, je n'ai pas 2, j'ai 1 seulement. Je n'ai que 1. Où est-ce que je vais trouver le 2e? Ok, j'ai une solution pour toi. Si tu me vois partir dans la 2e dimension, si tu me vois partir dans la 2e dimension, ce que tu vas voir, c'est ce qui va tomber sur toi. Écoute, l'onction vient à partir d'une visualisation. Tu auras ce que tu vois. Amen. Tu auras ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Dieu pose la question à Jérémie. Que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Dieu lui dit, tu vois bien. La branche d'amandier pousse en temps d'hiver. C'est la première branche qui pousse et qui se manifeste avant les autres. La branche d'amandier pousse à toute saison. Amen. Juste pour dire, Dieu, je vois que ta parole va se précipiter pour s'accomplir. Dieu lui dit, tu vois bien. Dieu te pose la même question. Qu'est-ce que tu vois? Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils viennent à l'église, ils voient le pasteur. Ils voient les frères et les sœurs en Christ. Ils voient les chants. Ils voient quelqu'un qui l'énerve. Il regarde la personne et il va s'asseoir au cou. Commence maintenant à gossip, à critiquer. Ah, la sœur là m'énerve. Les gars, ça coiffe. Vous savez, dans l'église, c'est grave. Hein? Quand on parle de quelqu'un, oh oui, il a l'onction, mais oh, elle a une nouvelle voiture, elle a une belle voiture, mais oui, elle est bien habillée, bien coiffée, mais ça veut dire que tu ne peux pas apprécier quelqu'un sans mettre mais. Apprécie. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Ce jeune pasteur. Ok, on va écouter ce qu'il a à dire. Oh, il parle trop là, le temps s'en va.
Qu'est-ce que tu vois? Si c'est ce que tu vois, c'est la montre que tu auras dans ta vie. Alléluia. Tu n'auras jamais le temps pour toi-même. Et Dieu lui-même, avant de te bénir, va regarder la montre. Tu n'auras jamais le temps pour toi. Amen. Qu'est-ce que tu vois? Oh, je vois la femme du pasteur, elle m'énerve. En principe, c'est moi qui devais être à sa place. Voilà. C'est même pas prêcher, c'est même. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? C'est ce qui a fait la différence entre Élisée et Géasi. Élisée était un bon fils pour Élie. Mais Géasi était un mauvais fils pour Élisée. Géasi signifie la vision de la vallée. La vision de la vallée. Lui, il ne voit pas de la montagne. Il voit de la vallée. Amen. Il ne voit que pour aujourd'hui. Il ne voit pas pour le futur. Un jour, Élisée, le prophète, était entouré de mutins. Il était entouré de militaires, des terroristes qui venaient l'attaquer. Un peu comme ça. Ah! Et Géasi s'élève. Ah! Pasteur! Oh, c'est chaud, ça va pas. Pasteur, on est entouré. Ils sont partout. Les terroristes, les FSI. Ils sont là. Et Élisée dit à Géasi, je comprends, quand tu ne vois que de la vallée. Seigneur, ouvre les yeux spirituels à ce petit bandit. Et quand Dieu ouvre les yeux, il dit, ah, je vois maintenant sur les montagnes. Il ne voyait plus de la vallée. Je vois maintenant sur les montagnes une armée de l'Éternel. Et ils sont plus nombreux qu'eux. Et Élisée dit, tu vois, ton problème c'est que tu regardes à partir de la vallée. Mais un vrai aigle habite les montagnes. Amen. Quand tu regardes de la vallée, tu regardes seulement les offrandes qu'on envoie, les offrandes de Naaman. Quand tu regardes de la vallée, tu regardes seulement le building, comment on dit ça? Le bâtiment. Quand tu regardes de la vallée, tu regardes seulement l'église. Oh, on n'a pas une grande église là. Il n'y a pas trop de monde. Quand tu regardes de la vallée, tu comptes. Tu es là. Souvent, il y a des Géasi parmi nous, les pasteurs. Regarde le panier. Oh, Sarada Baba. Saint-Esprit, vraiment, Seigneur. Ça, c'est la vision de la vie. Quand tu regardes la montagne, tu vois le futur. Tu vois ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Tu vois que ta vie et ton ministère ne dépendent pas de ça. Tu vois que Dieu est en train de préparer quelque chose de plus grand qui va te surprendre. Dieu, c'est un Dieu de surprise. J'ai appris avec Dieu. Je vous donne un petit secret avec Dieu. Dieu, j'ai mon père spirituel qui me dit toujours, et toujours on fait parler là-dessus. Il me dit, mon fils, Dieu, tu n'es pas bon, hein? Il dit non, Dieu, il faut avoir confiance en Dieu, mais il y a des choses, il faut faire attention à Dieu. Il me dit, Dieu, où tu t'attends le plus, il n'est pas là-bas. Amen. Mais quand tu dis, bon Seigneur, je te confie, puis tu fais autre chose. Au moment où tu ne penses même pas, il se manifeste pour toi. Amen. Dieu, c'est un Dieu de surprise. Amen. Si tu me vois partir, écoutez, beaucoup de gens me demandent, prophète, comment tu fais pour
être aussi précis dans le don de la parole de connaissance? Comment tu fais pour... comment on dit ça en français? Pour créer l'atmosphère. Comment tu fais pour... Je dis, c'est pas comment je fais. J'ai regardé Kakou Sévérin. Amen. C'est comme ça on fait. Amen. Amen. Si tu le vois partir, toi, quel est ton modèle? Amen. Écoutez, vous ne pouvez pas vivre sur la terre et grandir spirituellement sans modèle. Jésus, vous ne le voyez pas. Il vous a donné des modèles. Amen. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour Christ. Amen. Si tu n'as pas de modèle, si tu n'as pas quelqu'un pour visualiser. Quand Kakou c'est vraiment, c'était mon truc. Il dit, mais Seigneur, c'est qui je vais voir regarder sur la terre pour visualiser, pour capter l'onction? Visualise. Amen. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Si tu veux rentrer dans une situation de bénédiction, tout dépend de la vision que tu as. Tu deviens ce que tu vois. Amen. Si tu me vois partir, pendant qu'il part, il y a un tourbillon. Le tourbillon, c'est quoi? C'est un vent qui tourne et qui soulève du sable. Ça veut dire que malgré le sable, il ne doit pas fermer les yeux. Amen. Malgré le vent, il ne doit pas fermer les yeux. Hey, si tu as fermé les yeux, c'est fini. C'est-à-dire tout ton voyage de Gilgal, à Bethel, et tout ça, c'est cadeau. Cadeau. Tu as fait tout ça là pour rien. À cause de ça. Souvent, Dieu te donne un modèle. Et puis, il y a un vent impétueux qui arrive, une tempête. Il y a une situation qui te donne l'impression que cet homme-là, non. Tu vas voir toutes sortes de calomnies, de critiques et d'attaques contre cet homme. Ne ferme pas les yeux. Amen. Si tu le regardes comme il est, tu ne verras rien. Mais si tu le regardes dans la deuxième dimension, quelque chose va se passer. Amen. Il a vu le chat. Il a vu le chat. Et quand il a vu le chat, le manteau est tombé. Il a ramassé le manteau, il a crié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est ce qu'il a vu. Amen. Mais après, c'est comme ça que les gens vont l'appeler lui-même. Amen. Non, vous ne me comprenez pas. Ça veut dire que ce qu'il voyait, il devenait lui-même ce qu'il avait vu. Amen. Amen. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour vous, c'est pour les points. Amen. Si vous êtes là, vous ne comprenez rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu ne vois pas ton miracle, tu n'auras pas de miracle. Si tu ne vois pas ta bénédiction, je vais te dire une chose. Et je vais enlever cette veste-là qui m'est fatiguée. Il y a quelqu'un qui veut prendre le manteau. Ah ça. Mets le manteau sur toi. Si tu dois transmettre le manteau, c'est sur toi d'abord. Fais ça en famille. Alléluia. 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 Tu ne peux pas avoir sans voir. Qu'est-ce que tu vois? Pose la question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu vois? Le problème, c'est comment toi-même tu te vois. Moi. Ne crois pas que tu es ce que tu vois dans le miroir. Tu es plus que ça. Amen. Quand Dieu te voit, Dieu ne te voit pas dans ton maintenant. Je vais vous illustrer quelque chose. Qui regarde le football ici? Football. Tu regardes pas ballon. Olympique de Marseille. Toi, tu es speedant. Amen. Alléluia. Bon,
Je ne sais pas qui vous supportez ici, mais chacun son équipe. Et quand vous regardez un match en direct, regardez, imaginez tout le suspense que vous avez. Et imaginez-vous que vous êtes mené 1-0. Et puis, vous êtes en train de mener, vous êtes dans le camp adverse. Et vous loupez des buts seulement. Oh, mais vraiment, oh, vous êtes stressé. Vous êtes stressé jusqu'à ce que il y ait égalisation. Ouf, ouf. Maintenant, on espère maintenant. Mais pourquoi tu ne peux pas faire la passe à l'autre là? Et 2-1, vous gagnez le match. Vous êtes content. Et puis, vous regardez maintenant le match en différé. Vous êtes plus calme, même si on vous mène 1-0. Dieu a déjà vu le match. Dieu sait comment ça va se terminer. Mais c'est toi ici sur la terre. Oh Seigneur, vraiment, ça va pas. Homme de Dieu, vraiment, il faut qu'on te voie. Il faut que tu pries pour moi. Et pose-moi les mains, les pieds. Tout. Ça va pas. Ça va pas. Regarde, Seigneur, regarde. Je suis en train d'arriver à la 40e, 50e. Seigneur, Dieu, il a déjà vu la fin. Dieu est tranquille. Vois ta fin. Sois tranquille. Vois-toi marié. Dieu a déjà accompli. Vois-toi guéri. Tu es guéri. Cette maladie n'aura pas de raison sur toi. Vois-toi déjà béni dans ta dimension de prospérité, dans ta dimension de victoire. Et comporte-toi en homme de foi, en femme de foi. Yes, yes. Ne donne pas de raison au diable. Ne donne pas de raison au diable. Ne fais pas que le diable se moque de toi. Commence à te comporter comme quelqu'un qui a déjà la victoire, qui a déjà vu la fin du match. C'est ça la foi. La foi a déjà vu la fin du match. Et la foi se comporte en fonction. Quelqu'un qui a la foi, c'est comme quelqu'un qui a déjà regardé le match en direct et qui est en train de le regarder sans différer. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Pose la question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois une église de Marseille et de Toulouse triomphante, brisant les barrières dénominationnelles et réveillant un réveil spirituel. Moi, je vois la bénédiction venir sur les enfants de Dieu. Je te vois être prospère, être béni. Je te vois être guéri de ton mal. Je vois les démons fuir et partir. Vous qui voyez le diable partout. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il ne voyait pas Satan élevé, il voyait Satan tomber. Vois le diable tomber, vois ta situation tomber, vois la sorcellerie tomber, vois le problème tomber, vois la maladie tomber. Vois-le tomber. Vois ça tomber. Ne vois pas, le diable n'est pas partout. C'est Dieu qui est partout. Le diable n'est pas partout. Il n'est pas dans les cheveux. Il n'est pas dans les ombres. Il n'est pas dans les bagues. Il n'est pas partout. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois, chrétien? Aujourd'hui, on nous a mis des choses qu'on voit. Non. Le Saint-Esprit voit au-delà. Dieu veut que tu voies comme il voit. Dieu veut que tu te voies toi-même comme il te voit. Tu n'es pas n'importe qui. Il y avait deux différents groupes de vision, deux types de vision pour ceux qui visitaient Canaan. Les 10 voyaient les géants, mais les deux, Josué et Caleb, ils voyaient la promesse. Ils voyaient la main de l'Éternel qui les a déjà fait sortir de l'Égypte. Il est capable de battre et de vaincre les géants pour eux. Ce même Dieu-là a oint Josué et lui a donné la force de gagner Jéricho, de gagner Gilgal, de gagner Haï, de gagner tout le territoire de Canaan. Si tu vois, tu l'auras. Amen. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Demande à quelqu'un. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois ton église? Amen. Est-ce que tu vois la paix de Dieu? Amen.
Est-ce que tu vois ce que Dieu veut faire avec toi? Il dit, si tu me vois partir, malgré le tourbillon, malgré ce que les gens vont raconter, malgré ce que les gens vont dire, si tu me vois partir, malgré le sable, malgré le vent, tu auras la puissance de Dieu. Tu auras la puissance de Dieu. Tu auras la puissance de Dieu. Je veux que quelqu'un se lève maintenant. On parle à notre Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Parle à ton Dieu. En fonction de ce que tu vois ce soir. Parle à ton Dieu. Selon ce que tu vois. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Élève ton Dieu. Je veux entendre quelqu'un pendant 5 minutes. Prépare et crée ton atmosphère. Qu'est-ce que tu vois? Écoute, arrête de voir cette situation. La différence qu'il y a eu entre David et les autres. Les autres, le peuple d'Israël voyait Goliath. Le peuple d'Israël voyait Goliath. David voyait la princesse. Voyait la récompense. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Lève ta voix vers le Seigneur et commence à prier. Et une onction puissante qui va tomber sur quelqu'un. Qu'est-ce que tu vois? On prie ensemble. Qu'est-ce que tu vois? Merci. Amen. 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 Gloire à Dieu. On s'assoit dans la présence de Dieu. Il s'appelle Hélène. Hélène. Il y a une deuxième Hélène. S'il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Hélène, non? Bien. Quelle ligne? Tu peux lever les mains là-bas. C'est pas clair. Ngembi, quelque chose comme ça. Comment? Waouh. C'est quel nom? Bien. Je vous ai dit hier, comme je profite, pendant le temps prophétique hier, ça peut être clair, ça peut être flou. L'essentiel, c'est que tu obéisses. Amen. En tant que prophète, n'aie pas peur de Dieu. Je vous ai dit que Samuel s'est trompé 7 fois. C'est pas grave. Le plus important, c'est le message et le caractère. Maintenant, je vois que Dieu va faire quelque chose pour toi et pour ton mari. Il y a une délivrance qui arrive. La main de Dieu se manifeste pour vous. La main de Dieu se manifeste pour vous. Je vois I cancel it in Jesus' name. J'annule ça.
Au nom de Jésus. C'est comme un projet, je vous vois dans une voiture. Comme un crash, comme un accident. C'est annulé au nom de Jésus. C'est annulé au nom de Jésus. Dieu va manifester une grande bénédiction pour vous. La porte est ouverte. Dans le nom puissant de Jésus. Hélène, Dieu a sa main sur vous. Est-ce que vous pouvez lever vos mains comme ça? Père, je libère ton action, je libère ta grâce maintenant. Tu la fais rentrer dans une dimension d'accomplissement de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il y a quelqu'un ici. Vous me belles. Pendant que je vais prier, il y aura des manifestations étranges. Il y a des personnes sur qui la double portion. Je suis sérieux quand je dis ça. La double portion sera en train de tomber maintenant. Et souvent, quand l'onction arrive, c'est comme un poids. La Bible appelle, l'Ancien Testament l'appelle la gloire, la Shekinah. Le mot hébreu pour gloire, c'est kabot. Kabot signifie poids, ça pèse. Quand la gloire, quand la manifestation de la gloire descend, souvent ça pèse, tu ne peux pas supporter. Il y a des personnes ici qui vont sentir comme un feu ou comme une manifestation étrange. Si tu tombes, ce n'est pas grave. Laisse Dieu opérer dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Si tu ne tombes pas aussi, ce n'est pas un problème. Dieu est en train de manifester d'une certaine manière différente. Mais prépare ton cœur à recevoir maintenant même. Pendant que je parle, à ma droite, je vois comme un signe, il y a comme une action surnaturelle qui tombe sur quelqu'un. Dieu va t'utiliser plus que ce qu'il fait avec moi. Mais tu es en préparation. Tu es en préparation. À ma gauche, une femme a un don prophétique, mais tu te soucies beaucoup concernant ce qui se passe autour de toi et ta situation. Tu ne sais pas quoi faire, tu as longtemps prié, mais Dieu te dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Je vais te donner ce que tu demandes. Reçois ta part maintenant même. 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 Est-ce que quelqu'un peut aider cette personne? Reçois ta part au nom puissant de Jésus. Une deuxième personne est en train de recevoir. C'est comme un don puissant pour la guérison des malades. Mais tu te sens bloqué. Tu as l'impression que tu n'avances pas ou bien même que tu avances difficilement. C'est l'onction du Saint-Esprit qui est en train d'agir maintenant même. Pendant que quelque chose est en train de se passer maintenant même. Et je libère la puissance de Dieu. Je libère la puissance de Dieu. Je libère la puissance de Dieu. Pendant que tu es debout, commence à parler à ton Dieu et dis, Seigneur, je veux la double portion de ton esprit. Je veux ton onction. Je veux être revêtu de ta gloire. Je veux être revêtu de ta puissance. Je veux être revêtu par ta main puissante, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ensemble, prions le Seigneur. Je ne te connais pas. J'ai vu comme un signe sur ta vie. Wow. Tu es ivoirienne? Tu es de l'Ouest. Tu es BT? Tu t'appelles Boukrou, quelque chose comme ça. Est-ce que tu es né le 25 décembre? C'est des signes. C'est des signes. Le don de la parole de connaissance vient dans le but d'augmenter ta foi. Mais le plus important, c'est la parole prophétique. Ainsi parle l'Éternel. J'ai ma main sur toi. Tout ce que tu traverses, c'est dans le but de te former, de te préparer. Parce que je vais faire de grandes choses. La voix me dit, Stéphanie, j'ai ma main sur toi. Elle s'appelle Stéphanie? Stéphanie, j'ai ma main sur toi. Reçois. Oh my God!
Mon onction. Le Dieu qui m'a appelé, le Dieu que je prêche, ce Dieu-là marche avec toi. Sois plein de confiance. Cette montagne sera déplacée. Cette montagne sera déplacée. Cette montagne est en train d'être déplacée. Parce que tu as l'esprit prophétique sur ta vie. La sorcellerie dans ta famille est en train d'être écrasée par la puissance du nom de Jésus. À cause de ce que tu portes l'évangile, là c'est la parole prophétique, à cause de ce que tu portes l'évangile, tu as été persécuté, tu as été attaqué, mais tu as tenu ferme. On s'est moqué de toi, tu as tenu ferme. On t'a condamné, tu as tenu ferme. Mais maintenant, tu vas voir que la situation va se renverser. Je te donne le mois de mars, avril, mai, juin. C'est 4 mois. Dieu va faire des choses extraordinaires. Tu vas chanter Alléluia à tout moment. Tu vas chanter Alléluia. Parce que Dieu va commencer à agir et il se lève de son trône. Dieu se lève de son trône pour toi. Il se lève. Il se lève. On se tient debout tous ensemble. C'est un temps de rafraîchissement. Un temps où quelque chose est en train de tomber sur quelqu'un. Quelque chose tombe sur quelqu'un. Lève tes mains et prie. Je vois l'ange de l'Éternel dans cette salle. Je vois le Saint-Esprit. Vous savez, cette femme, pourquoi Dieu m'a montré une vision pour elle? C'est parce que son cœur est prêt. Elle cherche Dieu. Elle aime Dieu. Elle aime Dieu. Elle aime Dieu. C'est une chasseuse de Dieu. Et Dieu est en train de le faire pour elle. Et si Dieu l'a fait pour elle, il le fera pour toi. Alléluia. Prie ton Dieu pendant juste 30 secondes. Prie ton Dieu. Cherche la face de ton Dieu. Ce soir, Dieu est en train de visiter quelqu'un. Mais il ne faut pas que Dieu passe et puis te laisse. Il y avait 50 prophètes, 50 fils de prophètes dans tous les endroits où Élie et Élisée passaient. Mais seul Élisée a reçu la double portion. La double portion ne tombe pas sur tout le monde. Ça tombe sur les chasseurs de Dieu. Ça ne tombe pas sur tout le monde. Sur des personnes qui raisonnent, qui réfléchissent trop. Ça tombe sur les amoureux de Jésus. Est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus, qui est prêt à tout pour Jésus? Ça tombe sur toi maintenant. Pendant que je parle, quelque chose est en train de se passer. Il y a une action puissante que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire pour quelqu'un maintenant. Maintenant. Élève ta voix vers ton Dieu. Commence à crier à ton Dieu et cherche la face de Dieu. Demande au Seigneur de te visiter maintenant. J'ai demandé au pasteur tout à l'heure qui s'appelle Flavie. Si Flavie est là, qu'elle avance. Ok. Saint-Esprit, aide-moi. C'est de qui tu parles? Est-ce qu'il y a une Flavie camerounaise? Viens. Vous pouvez lever vos mains vers le Seigneur. Cette femme aime le Seigneur. Elle aime Dieu. Je ne sais pas si c'est correct. Je vois un nom qui commence par Z. Tu crois que c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui est présent. Tu crois que Dieu va changer ta situation. Je vois un tourbillon. Je vois un tourbillon. Je vois un tourbillon. Quand ça tombe, ça me rappelle un des messages que j'ai prêché il n'y a pas longtemps. Jérémie 18. Où Dieu dit, fils d'homme, descends dans la maison du potier. Et là, tu verras un potier qui travaille sur une tour. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Je vois quelque chose qui tourne en ta faveur. Ça ne s'arrêtera pas. Ça tourne comme un tourbillon. Dieu est en train de te travailler comme sur une tour. Quand il tourne, il parle de saison. La saison
Les saisons sont des cycles. Il y aura toujours un soir et un matin. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Il y a toujours des temps de ténèbres. Mais ne pense pas que c'est seulement les ténèbres. Ta journée arrive. Ton matin arrive. Je déclare et je prophétise dans le nom puissant de Jésus que tu rentres dans une saison de délivrance et de victoire. Pour toi et ta famille. Le diable a mis sa main sur toi, mais j'anéantis sur nous dans le nom puissant de Jésus. C'est fini. C'est fini. Tu rentres dans ta victoire dans le nom de Jésus. 17 juillet. Qui est né le 17 juillet? C'est toi? Oh Jésus. Dieu accomplit ta parole maintenant. Aidez-la. Pendant que je parle, le ciel est ouvert et le miracle s'accomplit pour toi. Tu as tellement crié à Dieu. Mais hier, tu as dit, Seigneur, permets que cet homme de Dieu parle de ma vie. Et Dieu est en train de t'exaucer maintenant même. Le ciel est ouvert. Rentre dans l'accomplissement. Je déclare dans le nom de Jésus, à partir de maintenant, Dieu t'élève et te fait marcher dans les lieux inédits. Dieu t'emmène dans une dimension de victoire et d'accomplissement. Il change ton désert en étang. Il change ton désert en vertu. Il change ton désert en prospérité. Rentre dans ta victoire. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Il est déjà 19h. On a dit on arrête à 19h. Demain, il y a plein de cultes. Vous aimez trop les prophéties. Vous aimez les prophéties. Je vais prier pour toi. Père, libère ton onction. Manifeste. Bénis-la au nom de Jésus. Je vais prier pour chaque personne. D'autres, je vais parler, d'autres, je vais me taire, mais je vais prier. Ok, on est d'accord? Donne-moi ta main. Au nom de Jésus. Crois simplement, c'est déjà accompli. Crois. Cette année est la bonne. Crois. Je te donne. Maintenant. C'est l'esprit d'Élie qui est en train de passer. Là. Hier, je t'ai dit que Élie, c'est toi. Je libère au nom de Jésus la puissance de Dieu. L'onction du Saint-Esprit. Utilise la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ça va? Tu veux encore? Tu veux plus? Laisse encore. Seigneur, je libère ta gloire. Manifeste ta gloire. Bénis-la, touche-la, fais d'elle un instrument de ta gloire. Au nom de Jésus. Seigneur, elle crie à toi. Tu connais son cri. Accomplis-le. Au nom de Jésus. Dieu de victoire. Dieu de victoire. Voici la saison de délivrance pour toi. Une saison de victoire pour toi. Une saison de délivrance pour toi. Je libère! Seigneur, plus! Dans le nom de Jésus. Gisèle, c'est qui? Qui est Gisèle? Qui est Jade? Dis-lui. Ça s'appelle Jade. C'est correct. Dis-lui que Dieu va bénir son entreprise. Dis-lui, je la vois derrière les caméras. Je la vois derrière les caméras. Je la vois réaliser les films. Elle est dans un truc comme ça. Dieu va lui emmener des personnes, des connexions. Jusqu'en février, il y aura de nouvelles portes d'oreilles.
qu'elle persévère dans la prière. Le Seigneur a déjà tout accompli. Qu'elle arrête de prier, qu'elle commence à louer le Seigneur. Tout s'est accompli au nom de Jésus. Je te donne cette instruction prophétique. Je pointe tes mains et tu pointes juste tes mains. C'est tout. J'ai prophétisé sur toi hier. Tu as la victoire. Je t'appelle femme guerrière. Tu es femme guerrière. Amen. Dis Amen bien, comme une guerrière. Non, ça c'est Amen des gentils. Laurent, t'es sûr que tu n'appartiens pas aux gentils. Tu appartiens aux guerriers. Amen. Bien. Bien. Tu es trop gentil, c'est pour ça que la sorcellerie t'est partie. Dis Amen bien. Amen. Voilà. Je suis d'accord avec. Ça va? Tu as compris maintenant? C'est la guerre. Voilà, tu as fait sortir, maintenant ça sort. Ça, voilà. Vous êtes trop gentils en France. Le royaume de Dieu n'appartient pas aux gentils, ça appartient aux violents. Amen. Amen. Église de France, chrétiens de France, soyez des combattants. Amen. Ne soyez pas des moumous. Jésus même dit à l'église de Laodicée, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Quand on vient dans vos assemblées, vous êtes froid, on dirait des congélateurs. Soyez chaud pour Jésus. Soyez zélés. Criez. C'est pas grave. Faites du bruit. Au ciel, c'est pas du calme, c'est du bruit. C'est du tonnerre, des éclairs. Voilà. Alléluia. Parce que quand vous êtes calme, vous refroidissez l'atmosphère. Je vais être clair avec vous. Soyez des guerriers. Amen. Vous comprenez de quoi je parle? Amen. Soyez vivants pour Jésus. Excusez-moi, sois vivant, sois zélé, sois en feu. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Voilà. C'est ça l'église, c'est ça l'évangile. Alléluia. Amen. On ne vient pas en téléspectateur ou en spectateur. On vient soi-même participer au mouvement de l'esprit. Quand vous-même vous êtes dans le mouvement, l'esprit de Dieu vous touche facilement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez l'église primitive. C'était une église de bruit. La première réunion de la Pentecôte, il y avait du bruit. Tellement de bruit que les gens de Dieu ont entendu tout ce qu'ils disaient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Touche ton voisin, Dieu lui fait du bruit pour Jésus. Amen. 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 Alléluia. Je vais mettre le bandeau. C'est ainsi. C'est pas que il y a quelque chose de spécial dans cette personne. Ok. Ça, c'est du tissu. Mais c'est un signe symbolique. Comme la Sainte c'est un signe. Parce que le vêtement parle de la fonction. On reconnaît un policier, on reconnaît un général, on reconnaît un prêtre à sa famille. Dieu va mettre une dimension dans la fonction prophétique. Okay? Et Dieu va même ajouter à ton ministère prophétique ce que j'appelle la voyance. Amen. La voyance est une dimension prophétique. Laisse-moi te dire un secret. Un vrai prophète est un voyant. Amen. Amen. Donc, si tu n'es pas encore dans la dimension de voyance, ça ne veut pas dire que tu n'es pas appelé prophète. Ça veut dire simplement que tu n'es pas encore arrivé à cette dimension de voyance. Donc tu as besoin que quelqu'un t'aide. Et c'est ce que je sais faire. Ok? Sinon, un prophète, on l'appelait auparavant les voyants. Ça veut dire qu'ils ont la faculté, ils sont sensibles spirituellement à tout ce qui est invisible. Ok? Je
t'explique rapidement. Je te fais un cours sur le ministère prophétique en 5 minutes. Ok? Ok? On ne devient pas prophète. On est prophète. On ne devient pas oint. On est oint. Il y a des gens qui pensent que c'est pendant qu'on leur impose les mains qu'ils reçoivent l'onction. Non. L'onction, tu l'as déjà pendant que tu étais dans le ventre de ta mère. Il dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne naisses, je t'avais déjà oint. La version juive dit, je t'avais oint. Notre version, Louis II dit, je t'avais consacré. Je t'avais oint, prophète des nations. Ok? Donc vous êtes oint depuis le ventre de votre mère. Vous comprenez? L'onction est déjà en vous. Ce qui se passe, c'est pour confirmer ce qui est déjà en vous. Et c'est selon l'onction que vous avez déjà en vous que les circonstances arrivent vers vous. Amen. Donc il y a deux groupes de personnes qui voudront prendre et utiliser l'onction qui est en vous. Le diable ou Dieu. Quand vous avez l'onction prophétique en vous, que vous naissez avec l'onction prophétique, si le diable récupère, vous devenez un voyant, un médium. Si le Saint-Esprit récupère, vous devenez un prophète. Il y a la même onction, les deux, monsieur, madame. Vous comprenez de quoi je parle? Oh! Amen! Vous comprenez? Ah, c'est du sérieux maintenant. C'est du sérieux. Amen. Je voulais continuer à prier. L'Esprit de Dieu m'a dit, arrête. Donne-lui l'onction. Donne-lui l'onction. Wow. Wow. Ok, on va faire quelque chose. Est-ce que vous aimez leur ministère? Est-ce que vous l'aimez? Amen. Je veux que tous ensemble nous tendons les mains vers eux. Sans forcément les toucher, étendez les mains vers eux. Parce que quand tu bénis quelqu'un, Dieu te le rendra. Amen. Si tu mets l'onction sur eux, Dieu va te donner aussi de l'onction sur ta vie. Amen. Alléluia. Prophète Stéphane, je te revêts de la double onction de la voyance. J'ouvre tes yeux spirituels. Hey, chaille en esprit. Faut pas lui faire du mal, Jean-Jacques. Comment tu fais du mal? Comment tu fais du mal? Laisse ma vieille va gérer ça. Yes. Vous comprenez? Qui veut l'onction? Qui veut l'onction? Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Prophète Stéphane, n'aie pas peur de prophétiser. Souvent des choses vont venir se présenter à toi. Il faut oser. J'ai tellement d'expérience dans le prophétique, j'ai tellement d'expérience. Je peux vous rendre des milliers de témoignages. À une grande réunion, une grande qu'on appelle ça, convention avec des grands hommes de Dieu américains, j'avais la parole et Dieu m'a donné une parole de connaissance. J'ai appelé une dame. Vous savez, les noms des Américains sont bizarres. Mais Dieu connaît toutes choses. J'ai appelé une dame, elle est venue. J'ai dit, il y a ta sœur qui se trouve dans la salle. La sœur est venue. Il y a une troisième sœur. La troisième sœur est venue. Une quatrième sœur. La quatrième sœur est venue. Avec des noms et des précisions. Donc, pendant que je les regardais, l'Esprit de Dieu me dit, voici ce pourquoi je les fais venir. En fait, ce n'est pas pour elle. Mais c'est pour leur père qui est à l'hôpital. J'ai donné la parole de connaissance. Ni tu te rappelles. Leur père qui est à l'hôpital. Dieu a révélé le nom du père qui souffre des cancers et qui était en train de mourir à l'hôpital. J'ai dit, ok, vous quatre, voici le nom de votre père. Elles ont entendu le nom de leur père, sont tombés. C'est le nom de votre père, il est à l'hôpital.
Mais je libère l'onction sur vous. Allez toucher. Et que le lendemain de la convention, venez me dire ce qui se passe. Le lendemain, elles viennent rendre le témoignage. Elles disent qu'elles sont allées, elles ont obéi, elles ont touché leur père. Quand le docteur est venu, le docteur les a appelés. Il dit, il ne comprend pas ce qui se passe. Le monsieur a vomi du sang. Il se trouve que c'était tout le cancer qui était dans le sang. Ils ont diagnostiqué pas de traces de cancer. L'onction prophétique est terrible. L'onction prophétique est terrible. Souvent, il faut obéir bêtement. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, une femme spanish, espagnole est venue parce que sa fille était perdue. Les prophètes, il faut qu'on retrouve la fille, ça va pas. Mais est-ce que tu as vu la police? Elle dit oui, j'ai vu la police. Je ne retrouve pas ma fille. Sa fille de 16 ans, 17 ans, quelque chose comme ça. J'ai dit ok, amenez-moi une carte. On a envoyé la carte. Dieu a indiqué exactement où la fille se trouve. On a donné l'information à la police avec l'adresse exacte de la maison. Ils ont retrouvé la fille chez ses amis en train de se... Mais l'essentiel, ils ont trouvé la fille. Vous savez, c'est la dimension prophétique. Dieu peut le faire. Amen. Et c'est ce qui est en train de tomber maintenant. Souvent, le don de la parole de connaissance peut apporter une démonstration de ce que Dieu est présent. Amen. Vous comprenez? Amen. Alléluia. J'aime ce don. Amen. J'aime ce don. Dieu dit, l'apôtre Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs. Donc, chacun a son meilleur don. Amen. Il faut aspirer à ça. Si tu trouves que c'est le don de guérison, aspire à ça. Amen. Si tu trouves que c'est le don de prophétie, aspire. Moi, pour moi, c'est guérison, parole de connaissance. J'aspire à ce don. Amen, 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 amen. Amen. Et lui aussi, il m'a demandé ça hier, donc je mets ça sur lui.